Bonjour Didier. Bonjour Fanny. Alors nous avons vu la semaine dernière comment calmer les réactions émotionnelles de nos interlocuteurs. Aujourd'hui, nous allons un cran plus loin et allons voir comment désamorcer les réactions émotionnelles par l'écoute. Alors comment y parvenir? Oui, quand nous nous retrouvons face à une réaction émotionnelle pénible, nous avons vu que le premier réflexe à acquérir, c'est de rester calme. Ensuite, le deuxième réflexe à développer, c'est de passer à l'écoute, même et surtout si ce que dit notre interlocuteur ne nous plaît pas. L'un des points clés de cette technique consiste à ne jamais argumenter et au contraire à aider notre interlocuteur à s'exprimer, à exprimer tout ce qu'il ou elle a sur le cœur, même et surtout si c'est faux, même et surtout si nous nous sentons attaqués. Pourquoi? Le principe est très simple. Plus nous sommes à l'écoute de ce que dit notre interlocuteur, plus cela lui permet de libérer l'énergie émotionnelle qui est en fait le moteur de son argumentation et le moteur de son crocodile. Oui, exactement. Le principe est très proche que de celui des thérapeutes. En permettant à notre crocodile, à notre interlocuteur de s'exprimer, nous lui permettons de faire baisser sa température émotionnelle et d'apaiser son crocodile. Double bénéfice. D'abord, il ou elle se sentira beaucoup mieux et ceux de ces neurones qui avaient été court-circuités par leur crocodile se remettront à fonctionner. Il leur deviendra à ce moment-là possible de trouver des solutions intelligentes pour sortir du problème en cours. Une fois que notre interlocuteur aura réussi à exprimer ce qui lui tient à cœur et que nous l'aurons aidé à exprimer, nous allons faire un résumé le plus clair possible de ce qu'il ou elle nous aura dit. Et l'objectif, c'est que la personne puisse nous dire quelque chose comme oui, c'est bien ça que je souhaitais dire. Et c'est à ce moment-là seulement, après cette approbation, que nous aurons la possibilité de nous exprimer. Et surtout, pas d'argumentation, même si tout est faux, même si nous sentons attaqués. Une seule chose à faire, exprimer nos besoins, nos attentes, nos contraintes avec précision et fermeté. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Effectivement, dans le prochain épisode, nous regarderons comment alterner affirmation et écoute pour faire passer nos idées avec fermeté et sans agressivité. Merci beaucoup Didier. Merci Fanny.